Shalom Bracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Toujours concernant Malkout, la Mishnah vient nous enseigner pour quelle transgression un homme recevra les 39 coups. Atame shachal et kodesh, un homme impur qui mange kodesh, c'est-à-dire un aliment kodesh, un morceau de sacrifice, qu'il soit Kohen ou Israël, puisqu'il y a des sacrifices que le Israël mange aussi. S'il est impur, il y a là une transgression et il y aura Malkout s'il a été averti qu'il y a deux témoins. De même, Verba el Amigdash Tamé, celui qui pénètre dans le Beth Amigdash alors qu'il est impur. Ve'ochel Chelev, celui qui va manger de la graisse interdite. Vedam, ou qui va consommer du sang. Venotar, où il va consommer un korban, de la viande d'un korban que normalement il y a un temps limite de consommation. Tout korban, prenons l'exemple d'un korban khatat, doit être mangé le jour où on l'a sacrifié et la nuit. Au matin, à l'otashachar, il est notar, il y a même un karet si on le consomme. Donc le notar, il y a celui qui en mange recevra malkout. Ou pigoul, ou s'il mange quelque chose de pigoul, c'est-à-dire c'est un sacrifice où au moment où on a fait, prenons l'exemple de la shrita, on l'a égorgé, on a pensé consommer le korban après le temps limité par la Torah, ce morceau de viande, son korban est pigoul, ce morceau de viande est interdit à la consommation, si on l'a mangé, il y a là aussi malkout. Vetamé, ou si le korban est impur et qu'il a été mangé. Plus haut, nous avons vu que si la personne est impure et mange un korban, là c'est si le korban est impur. Un autre din, un shochet va mal et bachut, celui qui va égorger en dehors du Beth Amikdash un sacrifice, ou bien il va le monter sur un autel en dehors du Beth Amikdash, un ma'alé. Va ochel chametz ba Pesach, celui qui consomme du chametz à Pesach. Il y a malkout. Va ochel va ose melacha beyom kippourim, ou celui qui mange ou qui va faire un travail interdit, une des melachot, le jour de Kippour. Amefatem et shemen, celui qui va préparer de l'huile, comme l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait fabriquée. Donc il va préparer de l'huile avec les plantes odorifères qu'il faut mettre à l'intérieur, qu'il faut donc que l'huile soit imprégnée. Il y a une interdiction de la Torah de faire de l'huile d'onction, celui qui en fait recevra donc malkout, va mefatem et aktoret, ou celui qui prépare de l'aktoret pour lui-même, pour un besoin personnel. Il veut refaire l'aktoret du Beth Amikdash, aussi malkout. Ve'asach b'shemen hamishra, celui qui va s'enduire de l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu avait fabriquée. Cette huile d'onction qui est donc aujourd'hui en bas, qui est restée, qui avait été cachée à côté du Aaron HaKodesh. V'ochel nevelot ou trefot, celui qui va manger nevelot, c'est-à-dire une bête nevela qu'on n'a pas égorgée, ou bien où que la shrita n'était pas cachère, ou trefot, ou si même la shrita était valable, mais la bête avait une des trefot interdites par la Torah, et par exemple le poumon percé, eh bien il y a malkout. Si quelqu'un mange shkatzim urmasim, shkatzim urmasim, enfin je dis shkatzim, c'est-à-dire toutes les créatures donc interdites, donc les rampants ou dans la mer ou sur la terre sèche, tous les reptiles, les petites bêtes, urmasim, ce sont même les vers qui proviennent de la nourriture qui a pourri. Achal tevel, ou si quelqu'un mange tevel, c'est-à-dire une récolte qui a poussé en Eretz Israël et on n'a pas fait de prélèvement de trumot ou masrot, ou bien il a mangé maaser rishon shlentla trumato, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prélevé la trouma gdola, on avait prélevé juste le maaser rishon, donc il manque la trouma gdola, ou bien le maaser rishon dont on n'a pas prélevé la troumat maaser, puisque sur ce premier prélèvement maaser rishon que l'on donne au Lévi, le Lévi devait prélever aussi une trouma pour le Kohen. Si ceci n'a pas été fait, qu'on consomme, il y a malkout ou maaser sheni avec des chelonivdou, le maaser sheni, aussi ce prélèvement de maaser sheni, qui, dit le Barthénora,
est devenu impur, normalement le Maaser Sheni, ce prélèvement devait être monté à Yerushalayim et mangé à l'intérieur des murailles. Si on habitait loin, on pouvait transférer sa Kedusha sur de l'argent, monter l'argent à Yerushalayim et manger là-bas, avec cet argent, acheter quelque chose que l'on mangera sur place. Le Maaser Sheni qui est impur, même s'il est à Yerushalayim, on ne peut plus le consommer, il faudra le racheter. Celui qui le mange à Yerushalayim avant de l'avoir racheté, eh bien, il y a malkout. De même, le Ekdesh, quelqu'un qui a offert quelque chose au Beth Amikdash, on ne pourra pas le consommer, il faut le racheter sur de l'argent pour pouvoir le rendre chol et le consommer. Si on ne l'a pas fait, il y a malkout. Kama yochal mina tevel vie chayav. Combien quelqu'un va manger du tevel et il sera chayav, c'est-à-dire va manger de quelque chose qui est tevel d'une récolte dont on n'a pas prélevé trumotu maasrot. Combien va-t-il manger? Il sera chayav. Rabbi Shimon Omer kol shiur. Pour Rabbi Shimon, même un grain de blé. Chachamim omrim non. Kazaït. Il faut qu'il y ait la quantité de kazaït, comme pour toutes les interdictions de la Torah. Le malkout, c'est seulement lorsque il y a un kazaït. Pour Rabbi Shimon, non. Kol shiur. Le kazaït a été dit pour apporter un korban. Mais pour l'interdiction et malkout, même un grain de blé. Amar lahem Rabbi Shimon a dit au Chachamim, menatem modim li bochel nimela kol sheu chayav. N'êtes-vous pas d'accord avec moi que celui qui mange une fourmi, une seule, même si elle ne fait pas kazaït, il est chayav, c'est un chéretz qui monte sur la terre. Les Chachamim ont dit oui, mais pneché kebriata, parce que c'est une créature en soi, elle est entière. Amar lahem afrita achat kebriata. Rabbi Shimon dit bien, un grain de blé aussi est kebriata, et comme ça, sa création est donc le grain de blé est suffisamment important, même s'il n'y a pas kazaït, on est chayav. Mais les chachamim ne sont pas d'accord, parce que les chachamim disent que le principe de Beria, c'est seulement s'il y a une vie. Mais dans le blé, puisqu'il n'y a pas de vie, ce n'est pas comme la fourmi, et donc là, il faudra kazaït.